Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le Fonds monétaire international est légèrement moins optimiste que la Banque mondiale ou encore le gouvernement marocain. Elle table sur une croissance de 3% pour le Maroc en 2023 et parle d'une inflation qui se maintiendrait à 4,6% alors qu'on assiste à une flambée des prix. Nous allons essayer de décrypter donc ces chiffres avec notre invité. Il s'agit de l'économiste et du fiscaliste Mehdi Fakhir. Bonjour à vous Mehdi Fakhir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et aux auditrices et auditeurs. Alors, tout d'abord, un taux de 3%, c'est légèrement moins que ce que propose ou que ce que prévoit le gouvernement ou encore les autres institutions internationales. Oui, effectivement, vous savez que d'un point de vue chiffre, nous sommes sur les mêmes, les mêmes niveaux de prévision. Bien sûr que certaines prévisions seraient actualisées au fur et à mesure. Parfois, c'est un sujet purement technique, en l'occurrence la batterie de critères qui ont servi au calcul. Mais je pense que nous sommes sur les mêmes niveaux, ce qui conforte globalement, la perception positive pour l'évolution de l'économie marocaine, même si il demeure beaucoup d'incertitudes sur le plan international. Et comme vous le savez, les chiffres sont très très inquiétants un peu partout dans le monde. La Banque mondiale s'attend au pire des années depuis 30 ans en termes d'évolution de croissance à l'échelle internationale. Donc je pense que nous sommes sur les mêmes niveaux avec les divergences d'appréciation. Donc, globalement, on peut dire que les chiffres se rapprochent. Cela dit, sur quels critères se base le FMI pour confirmer que le Maroc pourrait avoir une croissance de 3% en 2023, donc cette année, et 3,1% l'année prochaine? Vous savez que le FMI se base sur sur des visites sur place. Le Maroc est signataire d'accords avec le FMI qui prévoit annuellement des visites sur place, des rencontres avec les responsables marocains. Certes, il y a bien sûr un examen des chiffres et des statistiques, mais il y a surtout un examen des politiques publiques. Donc le FMI se base principalement sur l'appréciation des politiques publiques, les politiques en cours, les réformes engagées, les réformes à engager. Un ensemble de critères et de niveaux d'appréciation qui permettent aujourd'hui de conforter le FMI, le Fonds monétaire international. En l'occurrence, cette année, c'est la résilience, globale des finances publiques qui ont permis d'amortir le choc de cette flambée, de cette inflation galopante. Le gouvernement marocain a pu maintenir le niveau de son intervention. Il a même augmenté son intervention pour appuyer les prix. Nous parlons là principalement de l'intervention pour appuyer les prix du gasoil. Mais également, c'est très important, il a permis bien sûr de maintenir le niveau de soutien à la compensation. Et globalement, le niveau du déficit budgétaire ne s'est pas considérablement aggravé, contrairement à beaucoup de pays. Par contre, sur le plan purement économique, il y a une inflation galopante, et vous avez bel et bien cité le chiffre de 6%, c'est-à-dire le chiffre qui est sur base glissante, bien sûr, c'est un chiffre qui est annuel et qui permet de conforter la problématique, c'est-à-dire l'appréciation que la problématique actuelle à laquelle l'exécutif doit s'attaquer, c'est bel et bien la problématique de l'inflation. Et que tant que l'inflation n'est pas jugulée, les perspectives que nous citons risqueraient d'être affectées, d'être remises en question. Alors, ce chiffre de l'inflation, justement, pour le FMI, il est de 4,6%. Il devrait être de 4,6% pour 2023 et de 2,8% en 2024. Si l'on voit déjà les calculs du Haut Commissariat au plan au Maroc, on est sur une inflation de 9 et de presque 11% pour les 2 premiers mois. Donc, ce qui veut dire que dans les semaines, les mois à venir, les prix devraient tomber et globalement faire chuter cette bulle de l'inflation. Aujourd'hui, juste pour revenir sur les chiffres d'inflation, le chiffre du HCP, c'est un chiffre statistique. C'est-à-dire c'est un chiffre qui est calculé, apprécié par rapport à une durée donnée, durée bien déterminée. Les chiffres qui sont avancés par le FMI sont des chiffres sur base glissante.
c'est-à-dire qu'ils reprennent une période un peu plus large, c'est-à-dire sur base annuelle. Toutes les perspectives aujourd'hui, les statistiques s'accorderaient pour dire que l'inflation devrait être maîtrisée sur le plan international à partir du deuxième semestre de l'exercice 2023. Même les plus pessimistes. Et la raison principale, c'est les interventions agressives, je dis entre parenthèses, des banques centrales, mais aujourd'hui également l'appréciation positive d'un redressement ou d'un effet d'adaptation de structure économique à l'échelon international par rapport à ce qui se passe et qui devrait être plus accéléré que prévu, même si la dernière décision de l'OPEP, malheureusement, laisse planer les doutes sur un tel redressement, parce que la baisse de la production des hydrocarbures, du pétrole, malheureusement, risque d'affecter sérieusement les perspectives de croissance à l'échelon international. L'idée de dire que l'appréciation, ce n'est pas une appréciation uniquement pour le Maroc, mais c'est une appréciation sur le plan international. Le Fonds monétaire international, qui suit de très près les politiques économiques et la situation économique sur le plan international, devrait certainement avoir des éléments d'appréciation à la fois politiques mais surtout statistiques pour avancer un tel constat. Même sur le plan international, beaucoup d'analystes et beaucoup de banques centrales s'accordent pour dire qu'effectivement cette inflation ne devrait pas durer, que c'est une inflation qui est conjoncturelle. Mais tout l'effort doit être concentré sur ce volet-là, dans la mesure où tout ancrage d'une telle inflation risquerait malheureusement d'être préjudiciable. Et de ce fait-là, les différents chiffres qui ont été avancés par le Fonds monétaire international, que ce soit sur base glissante ou sur base trimestrielle, ils comportent cette appréciation. Alors, autre point, c'est le taux de chômage qui devrait aussi reculer à 11%. Qu'est-ce qui devrait favoriser ce recul ? Écoutez, c'est un recul qui est sensible, mais c'est pas un recul. Enfin, nous avons malheureusement au Maroc un taux de chômage structurel de l'ordre de 10%. Ça varie en plus, en moins, mais ça ne bouge pas considérablement. Moi, je pense que ce qui devrait permettre un petit peu cette bonne appréciation, c'est le bon comportement du secteur agricole. Ça, c'est indéniable. Et vous savez très bien, le Maroc est structurellement dépendant de la pluviométrie et de la valeur ajoutée agricole. De ce fait-là, le bon comportement et l'appréciation des indicateurs du secteur agricole permettrait certainement une appréciation des autres secteurs économiques. Je pense que ça va être structurel. Plutôt conjoncturel, plutôt que structurel. Et là, il faut vraiment des politiques publiques plus volontaristes pour permettre un petit peu, je dirais vraiment, de faire baisser considérablement. Moi, je pense que le taux de chômage, tant qu'il n'a pas baissé considérablement par rapport à 10%, la problématique de l'emploi demeure posée de façon insistante. Alors, cela dit, on sait que le Maroc vient de bénéficier, il y a de cela quelques jours, d'un accord du FMI pour la mise en place d'une ligne de crédit modulable. Celle-ci vient après plusieurs lignes de crédit de précaution et de liquidité. Alors, justement, on s'interroge sur la destination de ces 5 milliards contenus dans cette ligne de crédit modulable. Quels devraient être en fait les secteurs ou dans quelle poche cet argent va aller? Non, vous savez que les 5 milliards, attention, c'est une ligne de précaution. De précaution, effectivement. De précaution. Alors, c'est une ligne de précaution, c'est une sorte de crédit de fonctionnement, pour faire simple, que l'État pourrait actionner, pourrait mobiliser en cas de besoin. Et ça ne pourrait, à mon humble avis, être actionné que lorsqu'il y aurait un besoin en liquidité, en devise, par rapport à des périodes de risque majeur. Le Maroc, de mémoire, a déjà demandé cette ligne de liquidité depuis 2012, mais il n'a été actionné qu'en 2020, avec la période du Covid, où vraiment il y avait des incertitudes qui étaient accrues, qui ont poussé le gouvernement marocain à mobiliser cette ligne. Donc, il est prématuré aujourd'hui de parler d'une mobilisation, mais je pense que si mobilisation il y aurait, ça devrait être principalement pour rééquilibrer les réserves en devises en cas de besoin.
Rééquilibrer. Donc, les réserves en devises. Alors, cela dit, si on voit aujourd'hui l'évolution générale de l'économie nationale, selon vous, quels secteurs sont à observer pour la suite de l'année? Je pense que il y a des secteurs qui sont très prometteurs. Si je prends même le secteur du tourisme, c'est un secteur qui est très prometteur. Le secteur de l'export dans son ensemble est aussi très prometteur. C'est des secteurs qui devraient réaliser des chiffres qui sont peut-être historiques. C'est quasi certain. Toutefois, moi j'observe avec beaucoup d'intérêt le secteur agricole. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'incertitudes sur ce secteur, pas vraiment par rapport à la production, mais je parle de la partie production animalière. Parce que le niveau du cheptel actuel serait inquiétant. Peut-être que vous avez certainement remarqué que c'est pour la première fois, le Maroc était contraint d'importer des bovins de l'étranger pour, je dirais, subvenir à ses besoins internes. Donc moi, je vais suivre personnellement avec beaucoup d'intérêt le comportement de ce secteur. Le niveau de la campagne agricole, les indicateurs de la campagne agricole devraient être décisifs pour l'appréciation du niveau et je dirais, du niveau le comportement de l'économie de façon générale. C'est indéniable et peut-être qu'il devrait y avoir des décisions importantes pour préserver le niveau du cheptel actuel qui, à mon avis, poserait beaucoup de problèmes et beaucoup d'inquiétudes pour bien sûr le consommateur. Nous avons vu tout récemment une flambée, puis une accalmie des niveaux des prix, parce que cette production a été sérieusement affectée par la sécheresse observée au niveau de la campagne de l'exercice dernier. Dieu merci, alhamdoulilah, les précipitations nous ont conforté par rapport à un niveau donné pour cette campagne agricole, mais il va falloir suivre de près l'évolution de la production agricole et les niveaux des prix, non seulement pour être serein par rapport au taux de croissance prévu, parce que nous avons, et je l'ai expliqué très bien, c'est une dépendance structurelle par rapport à la valeur ajoutée agricole, mais surtout également c'est important pour apprécier le niveau de l'inflation. Alors, quand vous parlez de campagne agricole, alors on recevait ici même il y a quelques jours, en début de semaine justement, le président de la Confédération marocaine du développement rural qui anticipe déjà une campagne céréalière en baisse en raison d'une fin de saison marquée par la rareté des pluies. Sur ce plan-là, pensez-vous que si le secteur agricole ne répond pas, on pourra tenir ses objectifs de croissance? Certainement. Aujourd'hui, le modèle économique au Maroc est un modèle qui dépend structurellement de la pluviométrie et de la valeur ajoutée agricole. Je l'ai expliqué, je le dis, je le redis. Tant que nous n'avons pas encore structurellement changé cette donne, effectivement, nous allons malheureusement assister à un impact qui devrait être un impact négatif. Vous avez vu ce qui s'est passé l'année dernière, à cause, bien sûr, et malheureusement, le contexte était marqué par une sécheresse qui était historique. Écoutez, bien sûr, le niveau devrait être affecté. Bon, c'est vrai que la politique je veux dire, de la génération verte et de Maroc vert a permis le maintien d'un certain niveau de production. Mais ceci n'a pas empêché une flambée des prix et n'a pas empêché malheureusement de continuer à impacter les niveaux de croissance. Alors, cela dit, le secteur industriel, ou disons les activités non agricoles, continuent en tout cas de prendre le relais. On l'a vu l'année dernière par exemple. À ce niveau-là, quel type de comportement devrait-on s'attendre en cette année, sachant que les facteurs de hausse de production sont toujours là? Écoutez, tout dépend de la demande extérieure. Je pense que la demande extérieure aujourd'hui, il est toujours à des niveaux qui sont intéressants et importants. Nous ne pouvons pas anticiper à ce stade-là des
je dirais, des baisses ou quoi que ce soit. C'est tout à fait le contraire. Le suivi sur base mensuelle des différents indicateurs nous conforte par rapport à l'évolution des indicateurs de l'industrie, notamment les industries exportatrices. Et tout dépend de la demande extérieure. Donc la demande extérieure, Dieu merci, pour l'instant, il est à des niveaux, il est en train même d'augmenter. Bon, avec l'augmentation des prix à l'international, le Maroc est en train de profiter, même relativement de cette montée des prix à l'international. Mais attendons pour voir l'atterrissage pour l'exercice 2023, parce que beaucoup d'analystes anticipent de sérieuses difficultés économiques pour les partenaires économiques du Maroc, notamment l'Europe et je dirais les États-Unis d'Amérique, mais c'est encore prématuré. C'est encore prématuré, donc ce qu'il faut observer durant cette année, donc 2023. Merci à vous, Mehdi Fakhir. Je rappelle que vous êtes économiste et fiscaliste. Vous nous parlez donc de ces prévisions de croissance du Fonds monétaire international qui prévoit une croissance de 3% pour le Maroc en 2023 et plus 3,1% en 2024. Merci à vous, Mehdi Fakhir. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.